Retour donc sur ce plateau pour la deuxième mi-temps de Sport Magazine. Nibombe Daré, nouveau sélectionneur des éperviers du Togo, nous en parlons dans cette émission. Quels sont les défis qui l'attendent? Le premier d'ailleurs, c'est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2025, qui devrait se dérouler l'année prochaine au Maroc. Alors les éliminatoires commencent dès septembre et ça devrait se terminer même en novembre. Un marathon inédit, et il n'a pas beaucoup de temps. Il devra prendre des décisions clés en un temps record pour avoir des résultats décisifs, rapides. Alors, le Togo est dans le groupe E de ces éliminatoires de la CAN 2025, aux côtés du Libéria, de la Guinée équatoriale et de l'Algérie. Alors, je pose la question à Aziz pour commencer. Aziz, tu vois Daré relever ce défi comment? D'abord, tout commence par la mise en place de son staff technique. Okay. Au jour d'aujourd'hui, je crois on lui donne la lassitude, on lui donne la main de choisir ceux avec qui il va travailler. C'est les informations que tu as? Bon, de toute façon, je crois que c'est comme ça que ça doit se passer. Parce qu'avec les expatriés, quand on nomme un expatrié, il vient avec son équipe. Je crois que là, on doit le laisser... Sous réserve d'approbation. Sous réserve d'approbation. On doit laisser Nibombe Daré faire son travail. D'accord? Maintenant, pour revenir au groupe dans lequel se retrouve le Togo pour les prochaines qualifications pour le Maroc 2025, nous affrontons dans un premier temps le Libéria ici. Et il faut retenir que si le Togo gagne ces 3 matchs à domicile, ça fait 9 points, nous sommes qualifiés. D'accord? D'abord, il faut aller sur ce chantier-là. Passer par tous les moyens pour remporter les 3 matchs à domicile pour avoir les 3 points. Et maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le football moderne, on ne parle plus de je suis à domicile, je suis à l'extérieur. On a vu beaucoup de pays aller faire des résultats positifs à l'extérieur. Donc, au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on doit se concentrer. Sinon, monsieur le sélectionneur, le nouveau sélectionneur des éperviers, Nibombe Daré, doit se concentrer sur comment gagner les 3 matchs à domicile. Quand tu gagnes les 3 matchs à domicile dans une campagne de qualification, tu as 9 points. Il suffit peut-être d'aller négocier des matchs nuls à l'extérieur pour être à l'abri, parce que c'est le plus grand chantier. Sinon, c'est le chantier à court terme qui attend le Nibombe Daré. Donc après, on parlera de l'avenir, sinon des chantiers à long terme. Il ne faut pas aussi oublier, vous venez de le souligner, ça va aller très vite dans cette éliminatoire. Au bout de 3 mois, on a fini. Donc, il va falloir avoir un groupe compétitif, un groupe qui a les moyens nécessaires de faire cette campagne-là. Alors aujourd'hui, j'ai doute fort qu'il puisse avoir la main pour constituer un groupe, parce que je pense qu'il va simplement, pour l'instant, pour ces éliminatoires, à moins que je me trompe, il n'a pas le choix que de faire avec le noyau de Paulo Duarte. Maintenant, tout dépendra de ses choix. Il a déjà l'effectif, à mon avis. Là, vous parlez en termes de staff ou bien en termes de joueurs? Okay. Maintenant, en termes de staff, il y avait beaucoup de rumeurs à propos de Abalo Dessay qui pouvait être combiné avec Daré, c'est-à-dire que le système de 2 entraîneurs. Ça se fait, même malheureusement pour Abalo Dessay, c'est Daré qui est principal aujourd'hui. Tu penses que dans le staff de Daré, il pourrait y avoir une place pour Abalo Dessay? Oui, je dirais oui, parce que si on a opté déjà pour les candidatures en termes locaux, je pense que c'est pour avoir cette ossature locale-là sur le banc des éperviers. Et je pense que Abalo aujourd'hui est la personne aussi très très bien placée pour pouvoir être son adjoint. Il a été son compère en défense. Et Daré connaît aussi assez cette équipe. Et Dessay également, il a entraîné l'équipe B. Bien sûr, il était durant 5 ans avec le Leroy. Et voilà. Maintenant, pour ce qui concerne ce que disait Agoro tout à l'heure, connaissant personnellement l'homme, je pense que Daré, c'est quelqu'un qui a une rigueur extrême, qui quand il veut travailler, s'il n'y a pas de professionnel, Daré n'allait jamais donner son accord pour devenir
sélectionneur de cette équipe nationale. Donc pour moi, je pense que tout ce qu'il a eu à demander a été approuvé. Lui a et été, que maintenant, on lui a fait des promesses. Oui, maintenant. Des promesses? Des promesses, non. Non, je crois pas. Pas de promesses. Ouais, mais bon, alors, quand par exemple... toutes ces propositions, s'il a proposé, par exemple, de faire son staff, ou bien s'il a proposé son staff, si on ne dit pas oui, si ceux qui doivent accréditer ne l'ont pas fait, je ne pense pas que Daré dira oui pour venir. Ouais, bon, donc ce qui veut dire, c'est pour revenir par rapport à ce que disait Aziz, que ce monsieur, a un niveau de professionnalisme incroyable. Du coup, aujourd'hui, je pense par rapport à cette équipe, il y a un grand chantier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et par rapport, il ne faut pas aussi bannir le travail de Duarte quand vous voyez les 2 dernières sorties des éperviers, ou bien les matchs contre le Sénégal, ou la dernière fois on a joué même contre le Soudan. Je pense qu'il manquait le Soudan du Sud. Oui, le Soudan du Sud. Il manquait quelques trucs. Je pense que Daré a déjà regardé ou va analyser regarder toutes ces situations et apporter le manque là qui manque à cette équipe et pour pouvoir se qualifier. Comme l'a dit tout à l'heure, quand vous vous retrouvez dans le groupe de l'Algérie, la Guinée équatoriale et puis le Libéria, ça paraît facile. Ah bon? Ça paraît facile, j'ai dit. Ça paraît facile. À mon avis, ça paraît difficile. Ça paraît facile. Bon, alors, quand vous voyez la Guinée équatoriale qui mettait 4 buts à une équipe de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire championne. Cette Guinée équatoriale qui était en quart de finale pour l'Algérie. Non, cette équipe de la Guinée équatoriale qui était quart de finale. Quart finaliste de la dernière Coupe d'Afrique. Quand vous regardez cette équipe de Libéria quand vous voyez les 3 dernières sorties de cette équipe de Libéria, c'est une équipe dure à cul, comme le Soudan, pas le Soudan du Sud, mais comme le Soudan. L'Algérie qui, même si ces derniers temps a perdu son statut, mais l'Algérie reste quand même l'Algérie. Et je pense que c'est un groupe très compliqué, mais pour nous, les Togolais que nous sommes, rien n'est impossible. Il faut gagner, capitaliser d'abord à la maison et aller faire un match nul, une victoire à l'extérieur. Et puis, je pense que le tour est joué. Alors, l'Algérie, championne d'Afrique en 2019, c'était en Égypte, quand ils ont remporté la CAN avec Kamel Belmadi. Il y a la Guinée, tu disais, qui a battu la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique 4-0 à la dernière CAN. Le Libéria. Un groupe compliqué, et c'est vrai que vous parlez de remporter les matchs à domicile. Alors, et le défi reste quand même énorme en termes de choix aujourd'hui pour Nibambé Daré, et pour pouvoir, parce que je pense que, comme je disais tout à l'heure, il n'aura pas le temps de pouvoir beaucoup réfléchir, il devra prendre des décisions rapides, et le premier match devra être le grand test. Il y a beaucoup de choses, c'est énorme, hein. Zico a parlé tout à l'heure des composants des équipes avec lesquelles le Togo va jouer, l'Algérie, la Guinée équatoriale et le Libéria. Moi j'ai très peur pour le Libéria sur les 2 matchs en aller et retour. Et au cours de la première journée, le Togo reçoit le Libéria et attention, vous venez de le dire, c'est un très grand test. Il ne faut pas passer à côté de ce match-là. Parce que, vous savez, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, le Libéria se retrouve dans le groupe H et est 3e avec 7 points. Le premier de ce groupe-là a 10 points, le deuxième a 9 points. Donc il suffit d'un faux pas du premier et du deuxième pour que le Libéria prenne la tête de ce groupe-là et espérer une qualification pour la prochaine Coupe du Monde 2026, ce qui n'est jamais arrivé même sous le grand Georges Weah. Au jour d'aujourd'hui, vous avez parlé de capitalisation du groupe que Paulo Duarte a mis en place. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on reproche à ce groupe-là l'inefficacité. Je crois que... C'est-à-dire le réalisme devant les buts. Quand vous voyez Nibambé Daré en tant que joueur, Nibambé Daré en tant qu'entraîneur, il a une vision pour le football direct. D'accord? On n'a pas le temps, il faut aller très vite. Donc je crois qu'avec cette mentalité-là de vouloir jouer un football direct, le Togo pourra à un moment donné résoudre le problème d'inefficacité. Donc au jour d'aujourd'hui, moi je crois, ou bien je pense que
Nibombe Daré va pas faire avec d'autres joueurs qu'avec le groupe que Paulo Duarte a mis en place. Vous voyez, il viendra avec un autre discours, peut-être un autre système de jeu, d'autres tactiques de jeu, mais le groupe, il va garder le groupe et peut-être injecter 2 ou 3 nouveaux joueurs pour pouvoir faire sa campagne. Mais il faut dire que le premier match contre le Libéria à domicile ici est importantissime. Il faut forcément une victoire. Vous voyez, et donc le public aura un rôle à jouer, hein, Zico. Bien sûr, ce public. Parce qu'il y a eu de la déception face au Soudan du Sud à Lomé. Oui, beaucoup, mais je pense qu'aujourd'hui, si ces 8 millions d'habitants sont très contents par rapport à la nomination ils vont devoir prouver cela. De Daré, ils vont pouvoir le prouver par leur présence. Et il faut aussi noter cet aspect de l'État. L'État qui doit accompagner cette équipe des cheveux jusqu'aux orteils pour qu'il n'y ait pas de manque à passer. S'il faut se qualifier pour cette Coupe d'Afrique qui arrive, il n'y a que l'État, le ministère et cette fédération. Investir davantage, soit à l'écoute du sélectionneur ou bien de l'équipe dirigeante, aux besoins et par rapport au bien-être des acteurs. Et maintenant, nous, au public que nous sommes, nous devons aller supporter cette équipe, prier, faire l'union autour de cette équipe pour que en 2025, tous ensemble, on se retrouve au niveau de Rabat au Maroc pour participer à cette fête africaine. Nibombe Daré, il sort d'une famille de sportifs. Il a même un garçon que tu côtoies énormément, Samuel Nibombe, qui est à l'AS Monaco en Ligue 1 française. Oui. Alors, il y a beaucoup qui s'interrogent de savoir si... parce qu'il y a la question qui existait depuis de savoir s'il va choisir le Togo plutôt que la Belgique, parce qu'il y est né. Et il y a beaucoup qui s'interrogent maintenant de savoir si... on a fait maintenant un grand pas vers Daré. Non. Samuel, bien sûr. Ah oui. Honnêtement, je pense que je peux le dire ici. Ouais. Samuel adore le Togo. Ok. Si le Togo perd, Samuel, il pleure. Ok. Le match contre le Soudan, quand on fait match nul, Samuel, il m'appelle, il me dit, tonton, mais c'est pas, tu vois, c'est quelqu'un qui aime le pays. Mais aujourd'hui, l'enfant, il a 16 ans. Il joue à Monaco actuellement en stage en Autriche avec l'équipe. Je pense que la question est... Moi-même, j'ai eu à poser la question à son père. Son père a dit, mais... Le choix lui revient. Si l'enfant veut revenir jouer pour le pays, pourquoi pas. Mais non, il faut qu'il soit aussi apte, sélectionneur avant d'arriver. Nous, notre prière, c'est de venir voir. Et puis, ce talentueux défenseur qui est Samuel, d'abord grandir en club et venir défendre les couleurs du pays. Mais honnêtement, je vous dis, l'enfant... Il adore le pays. Des fois, je lui dis, mais tu trouves l'énergie là? Je dis, si le Togo ne gagne pas, il t'appelle. Et puis, il peut te parler de non, tonton, mais comment aussi? Il faut qu'il gagne. Donc, voilà, pour ta réponse, je t'ai dit que c'est un enfant qui aime beaucoup le pays. Donc, alors, voilà. Un mot pour terminer, Aziz. Oui, Zico a dit que c'est un jeune garçon qui aime beaucoup le Togo. Je suis d'accord avec lui, mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans le football. D'abord, il faut le laisser gravir. Oui, il faut le laisser gravir tranquillement les échelons. Et je ne suis pas sûr que son papa veuille lui imposer de pouvoir jouer pour le Togo. Et le moment viendra pour qu'il puisse prendre sa décision. Et sa décision dépendra du projet que l'équipe nationale du Togo va lui proposer, ou bien ce qu'il est en train de voir avec les éperviers du Togo. Donc au jour d'aujourd'hui, là n'est pas la question. La question, c'est que son papa, que nous adorons très bien, M. Nibombe Daré, est nommé sélectionneur des éperviers du Togo. Il y a de grands chantiers qui l'attendent, notamment la qualification pour le Togo pour les prochaines pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Et pour commencer par là, il faut commencer par gagner le premier match contre le Libéria ici en début septembre. Donc que toutes nos chances accompagnent ce monsieur pour qu'il puisse redonner le blason à ce football togolais. Vous aviez parlé de la mobilisation également. Au jour d'aujourd'hui, si les supporters des éperviers, ou bien si la population doit se mobiliser derrière les éperviers pour le premier match contre le Libéria, cela dépendra de la démarche, sinon de la méthode que Nibombe Daré va
va mettre en place, parce que je crois que au cours déjà de la semaine prochaine, on doit commencer par entendre des échos de ce qui est en train de se faire à son niveau. De staff. En termes de staff, en termes de programmation, en termes de séances d'entraînement, pour que quand la population... Tu aurais appris qui sera à Lomé cette semaine. Ce sont des rumeurs, hein, ce sont des rumeurs. On ne sait parce pas que si pour l'instant il n'est pas sur le territoire togolais, mais vu que la nouvelle est tombée hier, il doit rapidement regagner Lomé pour commencer par travailler. Parce que le travail de Nibombé Daré a commencé depuis hier, après la déclaration du président de la Fédération togolaise de football. Donc, que toutes nos chances l'accompagnent. Un dernier mot. Un dernier mot. Bonne chance au nouveau sélectionneur des éperviers du Togo. Bonne chance à son staff qu'on attend. Et bonne chance à la Fédération togolaise de football. Parce qu'il faut sans oublier qu'il y a... Oui, parce qu'il y a 8 ans, on n'a pas de résultats. Donc, on est content de cette décision de prendre un entraîneur local. Maintenant que tout le monde mette du vin, de l'eau dans son vin, que tout le monde s'unisse, que cette population accompagne cette équipe, ce staff qui va commencer les éliminatoires pour qu'ensemble on se retrouve au Maroc pour la fête africaine. Merci Zico d'être passé dans Sport Magazine. Le plaisir est toujours partagé, je suis très content. Je salue, si tu permets bien sûr. Vas-y rapidement. Je salue également ma fille qui me dit chaque matin, papa, si tu vas à la télé, tu me salues pas. Okay. Alors Divine, je te dis bonjour, allez, passe une bonne journée. Alors, Aziz, merci d'être passé également. Elbout, c'est moi. Merci donc à vous, nos chers téléspectateurs et internautes, pour votre intérêt à cette émission. On attend le staff technique de Nibombé Daré est très attendu. On va en revenir en parler dans cette émission dès que la nouvelle sera sortie. Merci, bonne suite de programme sur Niwad Info.